réformes qu'on est en train d'annoncer en ce moment sont fondamentales. Sont fondamentales. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons en tirer les profits immédiats. Moi, je suis là pour le bénin de demain. Je ne suis rien devant ce peuple, rien. Dieu a créé ce monde et il a mis la hiérarchie. Et c'est lui qui choisit à travers ses voies insondables. Je veux en prendre la mesure de cette responsabilité. Je voudrais profiter de cette occasion que vous m'offrez. Et la première, puisque je n'étais pas là, et je suis venu retrouver tout un débat sur le plateau concernant la réforme de notre port. C'est indispensable. J'ai lu dans certains journaux, la mafia veut contrer Yahya Boni. Je ne reculerai jamais. Mais je ferai tout pour que le dispositif en place, eh bien, profite au peuple béninois ici, maintenant et demain. Ici et maintenant, on peut faire des ajustements. C'est normal. Si nous avons des produits de grande consommation en cette période de Ramadan, il y a des ajustements que nous allons faire. Ce qui compte, retenez cela. Tout ce qui va dans les poches de ces douaniers-là, indûment pour moi, je le dis, doit revenir à l'État. Il faut qu'ils changent. C'est mes frères, c'est mes compatriotes, c'est mes enfants. Il faut qu'ils changent. Et je m'adresse à eux comme je m'adresse à mes enfants. Ils sont mes chers compatriotes que j'aime beaucoup. Ils travaillent bien. Il faut que le bien là soit très bien. C'est ça que je leur demande. Et je sais. Tenez. Les douanes, nos propos nous disent que nos importations tournent autour de 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros en un an. Eh bien, les informations officielles qui nous parviennent de France écoute, c'est la meilleure source. Nous dit que nos importations coûtent, bon normalement, au moins 4 milliards d'euros. Quid de la différence? Où se trouve la différence? Par le mécanisme que nous mettons en disant, voilà, il faut faire tout ceci par valeur consensuelle. Ça n'existe pas. Ou alors nous voulons égorger le Bénin et ça ne se fera jamais. Je veux le partage. Qu'on aille vérifier si je mets ça dans ma poche. Si je ne mets pas ça dans ma poche, et que c'est pour faire veiller à la santé des Béninois, les hôpitaux, les centres de santé, les routes, l'énergie, l'électricité, etc., la jeunesse, tout ce qu'on fait pour votre épanouissement. Croyez-moi, c'est clair, c'est net. Tout ce qui va indûment vers le douanier, ça doit revenir à l'État. 2, tout ce que les clients prennent aussi en termes de marge. Il y en a qui viennent, qui importent avec des faux noms, de faire des dires. Et bien j'ai acheté le matériel en France à 10 000. Un exemple que je vous donne. Alliance s'entend avec le douanier sur la base d'une valeur consensuelle à partir de laquelle la douane sera faite. Ramenons ça à 2 000. Mais à quel prix ils vendent ça? Là aussi, ils gauchent le peuple béninois. C'est ce pour lequel je suis là. Je veux bien que la presse veuille bien m'aimer. Peut-être que c'est trop tôt. Je m'exprimerai sur cette question. Et ce n'est pas pour la première fois que nous parlons de ce mécanisme-là. Donc, ce qui va à ces clients véreux doit revenir à la République. Parce que le port appartient aux Béninois, même les Béninois qui sont en gestation dans le ventre de leur mère. Il n'y a rien à faire. Et je suis là pour ça. Troisièmement, la société qui est créée doit pouvoir apprécier la mesure de sa marge. Elle a investi. Et cette rémunération, par la grâce de Dieu, nous allons nous discuter pour que ce soit la mesure. Et qu'une partie vienne aussi dans les caisses de l'État. Donc, le douanier, les clients, la société. Donc, chacun doit faire un effort. Il y a un point d'équilibre auquel nous devons aboutir à ce niveau-là. Enfin, les commerçants verront qui profitent de l'occasion. Les marchandises ne sont pas encore sorties, les prix montent. Expliquez-moi par quel phénomène. Pour boycotter cela, c'est ceux-là qui sont contre, qui font des communications tous azimuts.
Mais on ne peut pas rester sur place. La nation grandit. Il y a quelques années, on était quoi? 2 millions d'habitants. Il y a encore quelques années, 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est 9. Donc les besoins s'intensifient et se diversifient dans ce monde plein de mutations, de nouvelles technologies de l'information et de communication. La question de la jeunesse, l'emploi, les femmes, tout ça. Je vous le dis parce que vous êtes le cœur, la jeunesse de la présidence. La présidence, je toujours dit, est un pôle d'excellence. Doit être un pôle d'excellence. Je tenais à vous le dire pour que vous sachiez de quoi s'agit-il. Il y a trop de mesquinerie dans notre pays. Qu'est-ce que moi je vais en faire, moi, Yahi Boni? Le virus est passé. Et puis, ce n'est pas pour la première fois que nous parlons du contrôle des importations. Depuis belle lurette. C'était d'abord 91, je crois, Cotecna. Après Cotecna, Bivac. Bivac a fait c'est près de 10 ans comme il n'en sait rien. Les Béninois sont d'accord pour ça. Je ne dis pas qu'ils ont fait du mauvais travail. Mais pour une fois que, quoi, Tonton Pillon, un appel d'offres international, qu'est-ce que je peux faire pour influencer quel marché? Maintenant, un appel d'offres international fait lancer. Pour une fois que l'extérieur vient s'associer à un Béninois, on dit, ouais, pourquoi? Mais quand est-ce que nous allons grandir avec nos mentalités? Quand, mes chers compatriotes, la jeunesse, je ne veux pas vous laisser un Bénin en déconfiture. Et je ne vous trahirai jamais. C'est pourquoi je tiens à vous faire cette mise au point. Faire quelques ajustements que nous avons pour les produits de première nécessité. Parce que c'est la période bénie du carême. Et je profite de l'occasion pour présenter mes félicitations respectueuses et de plein de autres considérations à toute la communauté islamique. Qui jeûne, qui prie pour nous, pour la République. Ce pays-là, c'est un pays de paix. Vous voyez ce qui se passe autour de nous? Le Bénin est là. Et cela toujours paisible. Parce que la paix ne peut jamais avoir le développement. Et c'est pourquoi nous devons aller à l'excellence. Et c'est ça que j'appelle la refondation. Si les gens estiment que c'est des thèmes galvaudés n'importe comment, mais nous allons voir. Nous sommes tenus d'aller à l'excellence. La refondation, c'est l'excellence. C'est la vertu. C'est la gouvernance dans le domaine. C'est l'oubli de soi. C'est la République. C'est la nation. C'est la foi en Dieu tout-puissant. Une nation qui a foi en Dieu a tout. Mais s'il tourne dos à Dieu, eh bien, il conduit à sa ruine. Elle conduit à sa ruine. Voilà, mais je veux du bien, rien que du bien, à ma patrie, la mienne, à moi, et la vôtre, à vous, la nôtre, à nous tous. Je viens du Nigeria hier. Hier. Tu vois encore ces bandits de grand chemin qui viennent nous menacer sur nos côtes. Ils étaient en Somalie et la communauté internationale les a chassés. Ils sont retrouvés au Darfour. Du Darfour, ils sont partis au delta du Niger, au Nigeria. On les chasse. Ils viennent se coincer entre le Nigeria et le Bénin pour nous embêter et nous attaquer les bateaux. Regardez les immenses investissements qu'on est en train de faire dans le cadre du MC. Près de 307 millions de dollars. C'est énorme, globalement. Mais la part qui va vers le port va peut-être, sauf erreur de ma part, puisque les chiffres sont près de 80 milliards. Notre port va changer de physionomie, de look, etc. Mais quand on va nous faire toutes ces réformes, guichet unique, PVI, pour faire le temps que j'ai oublié de dire ça, là, ça c'est important, mes chers journalistes. Je disais hier, ça c'est important, puisqu'on faisait le contrôle des importations. Pourquoi on ne bougeait pas en ce moment, pourquoi on ne parlait pas? On parle aujourd'hui parce qu'on a dit qu'on va ajouter quelques éléments. Un, valeur consensuelle là, qui met en rapport le douanier, le client là, ça là, on va casser ça. Il faut éloigner. Vous faites les affaires, vous n'avez pas besoin de voir la personne. Hein, parce que la valeur consensuelle dépend de la taille de la personne. Dépend de son teint. Est-ce que ça dépend de son âge? Je ne sais pas. Il n'a rien de même des prix. Là, c'est terminé. Il faut en faire avec. Donc, voilà concession, nous allons évoluer progressivement. Voici un élément qui ne figurait pas dans leur affaire, sauf erreur de ma part. Le deuxième élément, c'est le tracking. C'est que j'ai retenu.
Le tracking, c'est-à-dire lorsqu'un camion quitte, bourré, mais le camion peut avoir les armes pour venir tuer les Béninois. La drogue. Je ne veux pas être le président des drogués, des citoyens drogués. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne se passera pas de mon vivant. Et ce pays-là, que Dieu nous en garde. Pourquoi j'ai demandé qu'on brûle pratiquement tout ce qu'on prend, les stupéfiants, les drogues, les faux médicaments, tout ça là, aussitôt que c'est qu'on récupère, il faut tout brûler. Nous voulons une nation vertueuse et mieux refondée. Donc voici les deux zones. Le camion quitte le port s'il dit, écoutez, je suis en transit peut-être au Niger parce qu'il y en a qui mentent. Pour ne pas payer les droits de douane, ils disent qu'ils sont en transit au Niger. Tout ce qui est en transit n'est pas dédouané. Dans nos accords, avec le MOA, etc. Les accords internationaux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Arriver à Ouida ou à Lada, paf, ils passent par une piste et ils retournent, ils déversent des marchandises. Aujourd'hui, cet aspect-là n'était pas pris en compte avec les rapports que nous avons avec Cotecna, Bivac, etc. C'est tout ça là, c'est pour ça que mes chers compatriotes font du bruit. Et attention, le verre dans le fruit. Le verre dans le fruit. Et ceux-là qui sont appelés à appliquer cette affaire, et ceux-là qui torpillent le projet. Nous ne sommes pas là pour travailler pour les douaniers. Je les aime beaucoup. Il faut qu'ils nous aident. Cette nation sera construite. Nous n'avons rien, on n'a pas de pétrole. Mais quand vous comparez ce pays-là, je ne veux pas donner de nom. Ailleurs, je dis bien, Dieu, je te rends grâce. Et je te confie ce peuple béninois. Donne-lui ta grâce, ta paix et ta bénédiction. Parce que c'est une nation qui doit grandir. Voilà en fait ce qui nous oppose. Ne vous inquiétez pas. Vous suivez bien. Vous suivez, il y a beaucoup d'intoxication, beaucoup de désinformation, beaucoup de mensonges pour ternir l'image. On est obligé de faire les choses. Mais il faut que nous changions de mentalité. On a une mentalité de destruction. De destruction. Et je veux remercier ce pays qui pense pouvoir me garder encore pour les 4 ans qui restent, pour que nous puissions faire la même chose. Si vous doutez de ma volonté, si vous doutez de cela, je passerai à pleurer. Parce que je veux que vous sachiez, je ne peux jamais, jamais vous trahir. Jamais. Qu'est-ce que je vais en faire, moi? Pourquoi nous rejetons l'autre? Pourquoi le Béninois rejette l'autre? Pourquoi il n'y a pas d'amour? Nos valeurs spirituelles, éthiques, morales, retournons-y. Récupérons-les. Parce que hier, nos pères fondateurs, eh bien, sont ces valeurs qui ont présidé à notre travail pour construire, bâtir ce pays-là. Je vous supplie. La démocratie, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas l'individualisme, ce n'est pas l'impunité. C'est bien l'obligation de résultat, c'est bien l'obligation de reddition des comptes, le respect de ce peuple. C'est ça la démocratie. Et naturellement, avec elle va le renouveau économique. Il faut que nous mangions, que nous accédions à l'éducation, à la santé et que les enjeux du millénaire pour le développement soient mieux remplis. J'ai saisi le Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies, tous les membres du Conseil de sécurité, pour qu'il y ait un sommet. Ils m'ont répondu, il faut qu'il y ait un grand sommet des pays du Golfe pour que nous puissions tenir une réunion et qu'on signe une requête à adresser au Conseil de sécurité et non ma requête seule. C'est ça qui a été fait en Somalie. Plus de 60 bateaux ont été envoyés là-bas et ils les ont chassés. Je suis en train de courir pour ça maintenant, pour que notre port soit véritablement des investissements rentables et que notre économie ne s'effondre pas. Que nous-mêmes nous prenions, nous construisions, c'est pour la question agricole est une question fondamentale pour nous tous. Ce que nous devons manger. Nous devons nous autosuffire, produire, conserver, transformer pour plus de valeur ajoutée, plus de revenus, plus de distribution de revenus. Voilà ce qui me fait courir. Et en vous, encore une fois, excellent mois béni du